Salut, c'est moi Chantal, l'authentique Madame Sourire. Bien oui, on peut-tu s'amuser dans la vie? Moi, je t'accompagne à retrouver ta vitalité et ton beau sourire, à prendre du temps pour toi, à vivre le moment présent. Puis je veux te raconter mon histoire, mon bagage de vie, mes expériences, des fois des blagues. Puis en plus, mais je veux t'emmener dans mon univers coloré. Simplement et avec le sourire. Bienvenue dans mon podcast. Salut, j'espère que tu vas bien. Ah, moi, ça va super bien. Je voulais te jaser aujourd'hui. Tu sais que mes podcasts, moi, c'est comme ça. Hein? Je pars, puis je parle, puis je m'amuse, puis c'est super le fun. Je voulais te parler de la fin de semaine que j'ai passée avec mon ami Dominique Tardif à la fin de semaine des paillettes pour Nez pour briller. Donc, je ne sais pas si tu connais Mélissa Normandin-Roberge, donc c'est la master paillette que le monde appelle. Moi, j'ai fait partie de la cohorte 3 et 4, si je ne me trompe pas. Faut pas que je me mélange, mais en tout cas, j'ai fait partie de 2 cohortes. Et dans le fond, Mélissa Normandin-Roberge, c'est une coach d'affaires qui fait grandir les femmes, dans le fond, qui les aide à briller dans la vie avec de la paillette. Tu comprends? Elle s'habille en paillettes. Moi, je l'ai connue, elle avait tout le temps des grandes robes de princesse, des bottes à paillettes. Et puis, je regarde l'évolution de cette femme-là, où elle en est rendue. OK? Comme je te dis, moi, j'ai fait 2 cohortes avec. Et puis, moi, j'ai arrêté après, mais mon ami Dominique a continué. Je ne sais pas si vous connaissez Dominique Tardif de Picoté Studio. Dans le fond, je pense que même c'est Picoté Marc. En tout cas, je me souviens même plus. Donc, je vais vous dire son vrai nom, je vais l'écrire parce que moi, là, souvent, les noms de compagnie, je me mélange là-dedans, puis c'est correct. Mais c'est mon amie Dominique, elle est Madame Picoté. Voilà, OK? Et, premièrement, je vais te conter comment on s'est rencontrés. Cette femme extraordinaire-là. Dans le temps, OK, j'ai fait beaucoup de réseautage, vous savez, parce qu'il y a souvent des personnes qui m'écoutent puis ils savent que j'ai fait extrêmement de réseautage. Donc, et puis, j'adore faire du réseautage. Et Dominique reste à Saint-Hubert. Moi, je suis à Granby, OK? Et dans le temps, je me suis lancée dans le réseautage parce que j'avais mon entreprise, dans le fond, ma micro-entreprise Arbonne. Et je voulais faire monter cette compagnie-là parce que les produits, ils sont extraordinaires aussi. Les produits sont extraordinaires. Et j'avais, comme je te dis, ça fait 20 ans que je suis dans le domaine, dans le fond, de la naturopathie, massothérapie. Et j'avais ce syndrome de l'imposteur-là de me présenter en tant que naturopathe et massothérapeute. Je me suis dit, mais pourquoi pas aller faire du réseautage avec Arbonne? Ben oui, je me suis inscrite au réseautage. À Granby, il n'y avait plus de place. Donc, j'ai décidé de faire la route les mercredis matin ou jeudi matin, je ne me souviens plus, mais je partais à 6 heures le matin ici pour arriver à 7 heures, de 7 heures à 9 heures et de repartir à 9 heures pour revenir à Granby. Je faisais ça à toutes les semaines, même l'hiver. Puis quand je suis entrée dans le restaurant et j'ai vu cette femme-là qui était quand même timide, OK? Dominique, on doit le dire, c'est une femme réservée et timide en dedans. OK? C'est parce qu'elle montrait ça, parce que Dominique, elle n'est pas si timide que ça. OK? Donc, je l'ai rencontrée, j'ai rencontré tout le monde, mais on a eu comme un coup de foudre d'amitié. Vraiment. On a 18 ans de différence. OK? Donc, vous savez qui est la plus vieille? Ben oui, c'est moi. C'est moi la plus vieille. Mais on a eu un coup de foudre ensemble. Ça a été extraordinaire. Et on ne s'est jamais lâché depuis ce temps-là. Je te le dis là, c'est vraiment le fun, ce qu'on vit ensemble. Et à un moment donné, on se parle et on regarde au niveau
au niveau des paillettes, donc avec Master Paillettes, Mélissa Normandin-Roberge, et on s'est dit, ah, on a le goût de se lancer dans cette cohorte-là, apprendre à aller chercher de la croissance au niveau de notre business et apprendre aussi à être nous autres mêmes. Parce qu'on sait que dans la business, souvent, on a des croyances qu'on doit être tout le temps très bien habillé, mise rouge à lèvres, habillé, au niveau des ongles, le vernis, tout le kit. Moi, j'en mets pas de vernis parce que je fais du massage aussi, fait que du vernis, j'en mets pas. Mais moi, dans la vie, je voulais montrer qui est Chantal Salotolo en temps normal. OK? Oui, elle peut se pouponner, elle peut s'habiller vraiment des fois plus luxueuse, mais qui est Chantal habillée en leggings et en chandail? Toujours des beaux leggings, là. Ça ne veut pas dire que j'ai pas des beaux leggings, mais j'ai des leggings flyés, tu comprends? Et j'aime ça, c'est moi ça dans la vie. Donc, on s'est lancé dans la première cohorte et ça a été vraiment super le fun. Est-ce que j'ai fait tous les modules? Non, je ne suis pas gênée. Puis si même Mélissa m'écouterait, non, je n'ai pas fait tous mes modules. Moi, j'étais là pour apprendre. Apprendre c'est quoi cet univers de paillettes-là. OK? Apprendre à être qui je suis, vraiment. Et à la fin, Mélissa fait toujours un bal, OK? Un bal de paillettes. Et nous avons été à ce bal-là. Donc, j'avais un chandail de paillettes avec un pantalon noir et tout. Et ça a été vraiment le fun, une superbe de belle soirée parce que ces moments-là, je les prends avec Dominique. Je les prends avec Dominique parce qu'on part ensemble. On part 2 jours ensemble. On va coucher à l'hôtel. On rit, on fait nos cocoons. Tu comprends? On sort notre fou. Et quand je vous dis on sort notre fou, on le sort. On rit, on se met des chapeaux, on se fait des jokes, on parle de plein d'affaires, autant des choses qui sont profondes, OK, que des choses niaiseuses. Ben oui, je te le dis, regarde, c'est comme ça. C'est comme ça avec Dominique. Et je retrouve cette... parce que je dis tout le temps que oui, je suis rendue à 58 ans le jour que tu écoutes ce podcast. Peut-être que je suis rendue à 59 ans, 60 ans, ou peut-être plus, je ne sais pas. Mais moi, je sais que j'ai un cœur d'enfant. OK? Et ce cœur-là, il n'y a pas personne qui va me le faire perdre. Il y a des personnes qui ont essayé de me le faire perdre, ce cœur-là, mais il n'y a pas personne qui va me faire perdre ce cœur d'enfant-là. Et avec Dominique, je retrouve ça, ce cœur d'enfant-là. Avec plusieurs personnes aussi, là, je ne dis pas le contraire, là, OK? Mais avec plusieurs personnes, j'ai mon cœur d'enfant. Mais quand on part, moi puis Dominique, on laisse vraiment la vie de côté et on vit vraiment ce moment-là ensemble. Donc, on va parler business, on va parler famille, on va parler amour, on va faire des blagues, on va faire plein de choses qui est super le fun ensemble. Et parce que les 2 cohortes que j'ai fait, on les faisait en ligne, mais le bal se faisait à Shawinigan. Et on partait à Shawinigan comme 2 vraies petites filles. Puis on louait notre chambre, on allait voir parce que dans le fond, Mélissa Normandin-Roberge, quand tu parles de bal des paillettes, il y a des conférenciers. OK? Il y a des conférenciers qui viennent faire des conférences, que ce soit sur la gratitude, que ce soit sur leur histoire. Donc, ça vient te voir des fois que tu n'es pas toute seule dans la vie, que des fois, il y a des bas, que ce soit dans ta vie ou dans ta business. Et quoi mettre en place dans la vie que si tu veux avoir de la croissance? Tu as le droit de prendre ça ou tu n'as pas le droit de le prendre. Tu n'as pas le droit. C'est toi qui décides de le prendre ou pas le prendre. Puis c'est parfait. Tu comprends? Fait que pendant ces 2 cohortes-là, j'ai rencontré plein de personnes, plein de belles personnes qui m'ont amené à les découvrir, à aller voir plus loin qu'est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles vivent, pourquoi elles veulent être à ce niveau-là et d'autres veulent être millionnaires. Tu comprends? Parce qu'on choisit toute notre vie, puis on ne choisit pas tous et toutes d'être millionnaires. Tu comprends?
il y en a qui vont choisir de faire un salaire de 40 à 50 000 par année, puis d'avoir super du fun dans leur travail. Il y en a d'autres qui vont dire, moi, je vais chercher le million, mais ça prend, hein? C'est pas dans une semaine que tu vas chercher ça, ça prend un cheminement, ça prend plein de choses pour te rendre là aussi. Un développement personnel, un développement d'affaires, d'être coaché, de savoir où est-ce que tu t'en vas aussi, prendre le temps de mettre sur papier qu'est-ce que tu veux aussi. Puis moi, j'aime ce côté-là, qu'il y a du monde qui aime faire qu'est-ce qu'elles font à 50 000 et d'autres qu'est-ce qu'elles font à 1 million de dollars. Tu comprends? Je ne dis pas que celle qui fait un million de dollars et plus fait de la boue. Non, elle le travaille. Elle s'est rendue là. Elle a eu des hauts et des bas dans la vie et elle s'est rendue là. La même chose qui fait 50 000 par année. Tu comprends? Fait que moi, j'ai aimé cette gang-là de filles que tu rencontres qui sont coachées, que ce soit n'importe quel coach, OK, qui sont coachés et qui mettent sur papier leurs rêves, OK? Moi, j'ai toujours rêvé. Depuis que je suis jeune, que je suis rêvée. C'est ça, je rêve, OK? Et il y a plein de rêves qui se réalisent en ce moment, 50 ans après. Fait que, tu sais, tu te dis, my God. Donc, j'ai fait la cohorte 3 et la cohorte 4 avec Dominique. On a fait un bal ensemble, 2 balles dans le fond, des balles des paillettes. Et après ça, est arrivée la pandémie, plein de choses et tout le kit. Et l'année passée, Dominique m'a demandé d'aller au bal avec elle. Je pense que je ne pouvais pas. Si Dominique écoute, il y a quelque chose, je ne pouvais pas y aller. Ça, c'était sûr que je ne pouvais pas y aller l'année passée. Et cette année, elle me dit, Chantal, j'ai le goût que tu viennes avec moi. On va avoir du plaisir. Parce que oui, entre-temps, on se louait des petits chalets, puis on allait ensemble des fins de semaine où on prenait une journée ensemble. Mais là, j'y étais avec. J'ai décidé, moi, parce qu'elle partait le vendredi, parce qu'il y avait une conférence de Mélissa dans l'après-midi qui expliquait bien des choses. Et le lendemain, tu es là à 8h30 parce que tu rentres à 9h et là, tu as des conférenciers extraordinaires. Fait que j'ai dit, garde, je vais y aller avec toi, on va partir le vendredi. Est-ce que tu sais que j'ai sorti de ma zone de confort? Premièrement, moi, je suis une fille qui est native de Montréal. Ça ne m'a jamais dérangé de rouler en auto. Ça ne m'a jamais dérangé de conduire ma voiture, que ce soit à Sherbrooke, à Montréal, dans le nord, dans le trafic et tout. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas conduit à Montréal. Et là, j'avais les kettles. Quand tu dis les kettles, OK? Peut-être que je pouvais dire à Dominique, regarde, non, j'y vais pas parce que je veux pas conduire ou je veux pas me rendre là en auto ou, tu sais, des choses de même. Mais je me suis assise, je me suis dit, c'est parce que là, puis je l'ai même dit à mon conjoint, Sylvain, c'est sûr, c'est Sylvain, j'ai un conjoint, hein? C'est ça, c'est Sylvain. Je lui ai dit, non, je dois y aller avec mon auto, ma voiture, hein? Voiture, parce que si je le fais pas là, je le ferai plus. Je vais entrer dans ma zone de confort, puis je vais vouloir me faire conduire tout partout. Donc, j'ai été la chercher, mais je ne sais pas si vous savez, là, mais le vendredi, c'était dans le vieux Montréal, quand tu stationnes dans des petites places de stationnement. Tu comprends? Oh my God, ça shakeait en dedans. Ça shakeait en dedans, mais en même temps, je me suis dit, my God, Chantal, je suis fière de toi. Je suis fière de qu'est-ce que tu fais en ce moment. Oui, j'ai décidé de conduire dans le trafic, de me rendre dans le Vieux-Montréal, sur la rue Saint-Paul, pour me stationner et aller après ça au Centre-Phi pour la première journée. J'étais extrêmement fière de moi. Et après ça, je ne sais pas si tu sais, là, mais notre hôtel était à côté du boulevard métropolitain sur le boulevard Crémazie. Donc, je devais partir du Vieux-Montréal, m'en aller sur le boulevard Crémazie et l'hôtel
n'a pas de stationnement soit en dessous de l'hôtel ou en arrière de l'hôtel. Donc, tu te stationnes en dessous du métropolitain. Une autre zone de confort à sortir. Oui, oui, parce que tu te stationnes en dessous du boulevard métropolitain. Imagine, quand tu stationnes là, tu entends les autos en haut, tu sens la vibration, là. Donc, il fallait traverser le boulevard métropolitain. C'est le côté, dans le fond, avec nos valises, toutes nos choses. Regarde, c'est fait. Hein? Sur le coup, j'étais fâchée parce que je me suis dit, my God, il n'y a pas de stationnement. Mais après ça, je me suis dit, wow, tu t'en viens passer une belle fin de semaine ici. J'ai reviré ça en positif. Tu comprends? Fait que moi puis Dominique, on a laissé nos choses et je l'ai emmené manger chez Ottavio. Ottavio Montréal, donc, où ils ont 2 cuisines. Donc, une cuisine qui est pour ceux qui mangent tout et une cuisine pour les allergènes. Donc, les personnes qui sont allergiques, que ce soit au gluten, que ce soit aux œufs, que ce soit aux crustacés, regarde, name it. Puis moi, c'est ça, quand je vais à Montréal, c'est là que je vais manger. Et on a passé une super de belle soirée. Puis qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a ramené notre lunch à la maison, pas à la maison, mais à l'hôtel, parce qu'on savait que le lendemain, on allait voir les conférenciers. Puis après ça, pour le bal, on venait se changer, donc ça nous prenait un souper. Fait qu'on s'est tout arrangé comme ça. Là, je parle de Dominique, puis je parle du bal, hein? Mais c'est parce que, je te le dis, là, quand on s'est rencontrés et on a commencé à se voir et on a commencé à passer des fins de semaine ensemble, c'est là qu'on réalise comment que nos amis sont précieux, OK? Comment nos amis IES sont précieuses aussi. Que je peux faire ce que je veux avec elles, OK? Des conneries. Quand on était au 2e bal, là, dans notre chambre, on avait loué une chambre, puis ça avait l'air d'une chambre d'amoureux. Tu comprends? Il y avait des miroirs au plafond, ces murs, il y avait un bain en cœur. Et imagine, on était en couple toutes les deux, là. On riait dans la chambre, on se couchait dans le lit, puis on regardait en haut. Je dis, my God, hein? On avait du plaisir, mais on a décidé de mettre nos costumes de bain et d'embarquer dans le bain en cœur et de jaser là. Puis on a ri, on a fait même un live sur Facebook parce qu'on n'était plus capable, on avait du plaisir. Cette relation-là d'amitié que j'ai avec Dominique, elle est extraordinaire. C'est ma meilleure amie. Je lui conte plein d'affaires. Elle n'est pas dans... Je vais lui conter des choses, puis elle n'est pas... Je cherche le mot, je suis émue un peu, là, mais elle ne me juge pas, comme moi, je ne la juge pas. Tu comprends? On vit toutes nos choses à notre manière. On vit toutes nos choses comme qu'on le veut, comme qu'on le sent. On a tout acheté des croyances. On veut s'en défaire. On trouve les moyens de s'en défaire, hein, parce qu'il y a plein de moyens de s'en défaire. Mais notre relation, elle est super le fun. Aucun jugement. OK? Ça, là, c'est intéressant. Puis c'est ça, une amitié. L'amitié dans la vie, là, c'est de comprendre la personne avec qui tu es, de ne pas la juger, de lui amener des solutions. Est-ce que la personne va prendre cette solution ou ne la prendra pas? C'est correct. Le respect d'amitié, le respect, c'est extrêmement important, le respect dans la vie. Donc, moi, c'est ça que j'aime. Ça se peut qu'au début, ça se peut, oui, elle est ma graphiste, elle est ma graphiste, mais peut-être qu'avant, peut-être que si j'avais eu une autre graphiste, puis j'aimais ma graphiste, j'aurais continué avec, tu comprends? Mais ça n'aurait pas changé vraiment notre amitié, parce que c'est l'amitié de personne à personne, c'est la relation qu'on a, c'est l'énergie qu'on transpose entre nous deux qui est fort, la compréhension et tout. Puis ça, cette fille-là, moi, dans ma vie, je ne veux pas la perdre, cette fille-là. Elle est dans ma vie. Moi, j'ai dit, tu es dans ma vie pour la vie. Tu comprends? Tu es dans la vie pour ma vie. Puis Dominique, c'est tellement une personne
autant que moi, il y a des choses que je vais dire, puis je vais dire tranquillement, mais elle, quand elle a quelque chose à dire, elle va le dire. Tu comprends? Elle va le dire. Moi, je vais passer plus par en dessous. Puis Dominique, c'est l'autre côté qui va dire ces choses, puis c'est ça, puis c'est ça. Puis je trouve ça le fun. C'est ce qui complète notre amitié. Tu comprends-tu? Et quand on a été la fin de semaine du bal des paillettes, Mélissa Normandin-Roberge a fait ça à la TAU. OK? La TAU, c'est le Cirque du Soleil. OK? C'est la place du Cirque du Soleil. Je ne sais pas si tu sais, mais elle a commencé à Shawinigan avec 10 personnes. Et là, elle a rempli la place de la TAU. OK? Ça prend des années, ça. Ça prend du travail, ça prend du cheminement personnel et professionnel. Ça prend plein de choses, là. Et j'ai rencontré plein de monde que je connaissais ou que je ne connaissais pas. On a créé des relations. J'ai rencontré là, je peux te le dire, une personne que ça fait 3 ans qu'on se parle en Zoom. Moi, je tripais ma vie parce que je l'aime, cette personne-là, je l'aime d'amour aussi. Christine Gravel. Je l'ai rencontrée, j'ai fait « Oh my God, elle est belle, cette femme-là! » Je capotais. Tu comprends? Je suis comme ça. Dominique, elle est belle. C'est une belle âme. Christine, c'est une belle âme. J'ai rencontré d'autres personnes aussi parce que Dominique, depuis des années, connaît beaucoup de personnes dans le monde des paillettes. Mais sais-tu quoi? C'est que j'ai décidé, moi, que cette journée-là, que j'allais chercher tout ce qui venait, tout ce qui était pour moi. OK? On a eu des conférenciers, Vanessa Pilon, Daniel Lamarre qui est l'ancien président du Cirque du Soleil, mais qui est vraiment maintenant vice-président exécutif du conseil d'administration, parce qu'on sait que ça a été vendu, le Cirque du Soleil. Vanessa Pilon, j'en ai parlé. Que ça soit, je pense qu'elle s'appelle Élodie Pastel, une dame qui est venue extrêmement me chercher. Il y a plein. Les conférenciers étaient extraordinaires. Puis moi, j'ai été chercher qu'est-ce que je voulais aller chercher là-dedans. Tu comprends? Mélissa Normandin-Roberge m'a emmené la féminité. La féminité, parce que moi, m'habiller en paillettes, la 2e année, j'étais habillée en robe, les épaules à l'air, en paillettes. Et cette année, j'étais habillée avec une robe que je cherchais, que j'ai demandé à la vie et que la manifestation divine s'est fait, une robe bleue, comme mon branding, avec des souliers jaunes, comme mon branding aussi. Je me sentais belle, je me sentais sexy, je me sentais wow! Dominique, elle était extrêmement belle avec sa robe à froufrou, sa couronne, son décolleté, hein, ça craque. Oui, ça craque, elle est gênée de montrer. Ben, elle l'a montré. Tu comprends? J'ai fait, my God, as-tu vu l'évolution que l'on fait? L'évolution que l'on fait depuis des années, puis qu'on est rendu là. Ben, c'est ça la vie, c'est l'évolution. Chemine dans la vie, sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort, mets des choses. Est-ce que tu penses que pour moi, le podcast, ce n'est pas sorti de ma zone de confort puis que je fais ça puis olé, olé? Non. Je me dis tout le temps, est-ce que le monde va m'écouter? Est-ce que le monde va trouver ça le fun, mon podcast? Ben oui, si ça l'aide une personne dans la vie, ben je suis super contente. Tu comprends? Fait que c'est ça. Fait que c'est pour ça que je voulais te parler de briller dans la vie. C'est ça que les personnes nous ont amené aussi, de briller, d'être nous-mêmes dans la vie, que tu sois en paillettes ou que tu sois en legging. Hein? Tu brilles pareil. La paillette brille. Mais si toi, tes yeux brillent, et ton âme brille, et ton corps brille quand tu parles, lave-la la paillette. Lave-la, tu es une paillette. Donc, c'est ça que je veux dire, c'est que tu brilles. Et le monde, tu montes ta vibration monte. Et tu accueilles ces personnes-là qui ont cette vibration forte-là.
Donc, sois positif et tu vas attirer du positif. C'est ça que je voulais te dire. Donc, je voulais te remercier de m'écouter. Merci Dominique Tardif de faire partie de ma vie. Puis je t'aime extrêmement fort. Je t'adore, je t'embrasse de tout mon cœur et j'ai vraiment hâte à notre prochaine fin de semaine. Je t'adore. Bye tout le monde. Amusez-vous. Brillez de toute votre être. Attirez le positif. Réalisez vos rêves. C'est la vie. C'est important. Brillez. Amusez-vous. Garde le sourire. Bye bye.